On va retrouver Zoé Valdés, la romancière franco-espagnole, aujourd'hui d'origine cubaine. Zoé Valdés, quand même, Castro restera, on peut le dire, une icône, une figure incontournable du XXe siècle. Si vous permettez, il faut que je corrige des choses qui se sont dites dans ces documents. Corrigez, alors. Et ce n'est pas la bourgeoisie qui est partie au début de la Révolution, c'était les peuples cubains. Et entre ces peuples cubains, il y avait pas mal d'enfants, comme par exemple l'acteur Andy Garcia, qui est une figure importante de Hollywood aujourd'hui. Oui. Et c'est la bourgeoisie cubaine qui a mis au pouvoir à Fidel Castro. Fidel Castro était un bourgeois. Son père était un latifundiste, c'était un propriétaire. Donc, il ne faut pas continuer avec raconter des erreurs, des fautes. Il n'était pas communiste au début de sa vie. Il n'était pas communiste. Son frère, oui, par contre. Son frère, il était très communiste, Raúl Castro. Il est devenu communiste par opportunisme politique? Oui, je pense que oui. Et puis, ce n'est pas l'embargo qui a commencé. Tout ce que Fidel Castro a fait contre les sociétés américaines, les entreprises américaines qui étaient à Cuba, qui a déclenché l'embargo américain. Il ne faut pas raconter les choses comme on les raconte, on continue à les raconter aujourd'hui. On l'a vu dans le reportage, tout de même, il était parfois redouté, craint par son propre peuple, mais aussi parfois aimé et adulé par d'autres. Oui, c'est pas tout noir ou tout blanc. Oui, je ne pense pas qu'il va rester une icône. Je ne pense pas que Cuba c'est Castro et Castro c'est Cuba. C'est encore dans l'esprit des gens, à l'extérieur, oui. À l'extérieur, mais les Cubains, enfin, un jour, on va lui donner la parole. Et les Cubains vont dire non, ce n'est pas Castro, ce n'est pas Cuba. Il n'y a rien de positif dans ce qu'il a fait, dans l'héritage de Castro? Par exemple, l'accès à la santé, l'éducation? Non, il n'y a rien de positif dans une dictature. Parce que l'accès à la santé, il y a d'autres dictatures aussi qui l'ont donné. Il y a aussi les droits à l'éducation que d'autres dictatures l'ont donné aussi. Il faut voir sur YouTube, je le dis toujours, mettre hospitales cubanos en espagnol pour les Cubains et voir qu'est-ce qu'ils représentent aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils sont devenus aujourd'hui, ces hôpitaux cubains, pour les Cubains, pas pour les étrangers, pour les Cubains. Et sur l'éducation, c'était une éducation idéologisante avec le communisme, le castrisme, la figure de Raúl et Fidel, du Che Guevara, qui n'était pas cubain, qui était un Argentin, qui a tué beaucoup de Cubains. Donc tout était un contrôle idéologique et mental des Cubains. Vous avez cité le nom de Raúl Castro, qui est aujourd'hui au pouvoir, le frère de Fidel. Il a 85 ans. On est déjà rentré dans l'après-Fidel Castro. Comment vous voyez l'avenir de Cuba? Je pense qu'il y aura des longues séquelles de cette dictature. Ça ne va pas changer très très vite, ça va être long. Parce que, comme vous le dites, Raúl Castro est toujours là, il est vivant. Et puis, il y a sa fille, qui on la prépare aussi depuis très longtemps. Il y a son fils, Alejandro Castro. Et il y a les enfants de Fidel Castro qui sont aussi là pour leur héritage. Ils vont, par contre, je pense qu'ils vont se bagarrer entre eux, parce qu'il y a une envie de pouvoir oui, très très forte. Merci Zoé Valdés d'être venue commenter la mort de Fidel Castro sur le plateau du 64 minutes. Un mot encore sur